chaud. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast Humeur qui est prévu pour parler de santé mentale tout en faisant une activité créative. Et je vous propose de faire peut-être un petit tour de table. Cécile, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, du coup je m'appelle Cécile, je suis psychiatre et pédopsychiatre. Je fais de la psychothérapie aussi sur Rouen, voilà, donc avec des enfants, des ados, des étudiants, des adultes, un peu de tout. Parfait, merci beaucoup. Inès? Et moi c'est Inès, je suis étudiante infirmière en 3e année sur Bordeaux. Et moi c'est Pauline et je suis psychologue et art thérapeute. Ok, super, on est entouré en tout cas de beaucoup de professionnels de santé finalement tous. Du coup, Pauline, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu les consignes peut-être pour ce podcast? Oui, du coup le thème c'est l'amour de soi. Donc moi ce que je vous propose c'est avec cette petite carte de créer quelque chose qui pourrait s'apparenter à l'amour de soi. Donc soit ce que vous aimez chez vous ou soit comment vous vous aimez ou voilà, quelque chose en lien avec ça. Vous avez du petit matériel devant vous et puis tout en discutant du coup de l'amour de soi. Ok, super. C'est un vrai challenge personnellement pour moi. Ouais. J'avoue que c'est nous qui avons choisi le thème, mais je trouve que c'est pas un sujet sur lequel on s'interroge vraiment tous les jours. Non. Et pourtant, dès qu'on en parle, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont peut-être compliquées à accepter chez soi. En tout cas, moi personnellement, c'est mon cas. Donc ça va être un peu compliqué, je pense, comme exercice de chercher des choses qui pourraient me plaire. Après, ça peut être aussi qu'est-ce qui fait que je peux accroître l'amour que j'ai pour moi sans que ça devienne très vite un truc un peu mégalo, pas du tout. C'est vraiment juste l'idée. Alors moi, j'avoue. Vraiment, moi, je m'adore. Hein. Ouais, Du coup, je vais me dessiner ça et puis Non, c'est plutôt d'être dans la recherche de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui se passe, comment on peut passer du temps avec soi-même finalement pour se découvrir, parce qu'on on peut dire que pour s'aimer, est-ce que finalement faut pas passer du temps avec nous-mêmes comme quand on rencontre des gens. quelqu'un, finalement, c'est vrai qu'on quand tu aimes quelqu'un, c'est parce que tu as passé du temps avec lui. C'est ça, et que tu as pris le temps d'être à l'écoute de cette personne, que tu as eu envie de creuser, tu as eu envie de comprendre, tu as eu envie d'échanger. Et est-ce que finalement, on prend vraiment le temps de le faire avec nous-mêmes? Vous avez 4 heures. Ok. J'arrive pas à voir si c'est argenté ou doré. Argenté. C'est marrant parce que du coup, quand j'ai vu que c'était ça le thème, j'ai un peu flippé. Non, mais en fait, en tant que psychiatre, tu vois, on parle tout le temps de confiance en soi, d'estime de soi. Et en fait, l'amour de soi, c'est un terme qu'on n'utilise jamais. Je me souviens pas avoir parlé amour de soi avec un patient. Oh, wow. Tu vois, je parle de confiance en soi, estime de soi, mais c'est pas la même chose en fait. Eh ben non, parce que surtout que le mot amour, en général, on le réserve aux autres. Aux autres, ouais. C'est clair. Mais ça, du coup, c'est intéressant. Ouais, c'est encore plus dur de se donner en fait. Déjà que c'est dur de donner parfois de l'amour ou juste de dire je t'aime à quelqu'un, c'est encore plus dur en fait de se le dire à soi-même. C'est clair. Sachant que depuis tout petit, on se voit et je pense en soi, on se connaît et en même temps pas si bien que ça parfois. Et du coup, on voit nos défauts, on voit aussi nos qualités, beaucoup nos défauts peut-être. On a tendance finalement à plus voir nos défauts que nos qualités. Ouais. Et finalement, l'amour de soi, c'est un truc qu'on conscientise qu'une fois qu'on se pose la question. Parce que sinon, moi, vraiment, tu vois, c'est en réfléchissant au sujet que je me suis dit, vraiment, est-ce que finalement, c'est quelque chose que... Comment dire? Est-ce que vraiment je m'aime tel que je suis, tu vois? Parce que c'est facile, quand je vois les autres, je vois le beau, je vois facilement les choses, en fait. D'ailleurs, je le dis même dans la rue, les gens que je connais pas. Et parfois, ça m'arrive que les gens s'arrêtent et me disent « Oh là là, j'adore votre make-up, ceci ou cela. » Et je suis là « Waouh, c'est trop bizarre, tu vois. » Parce que moi, par contre, je le dis facilement. Mais là, tu vois, de dire est-ce que je m'aime comme je suis, qui je suis. Et pas forcément que d'ailleurs sur la question de la beauté physique. Oui. En fait, est-ce que je m'aime tout court, tu vois. C'est pas est-ce que je m'aime physiquement, parce qu'on pense quand même, je sais pas,
Enfin, moi, j'y avais pas pensé du tout. Ah oui. Au physique, j'avais pensé que Qui tu es, quoi. truc interne, ouais. Oui, puis Comme je quoi, on a pense. tous des conceptions hyper différentes. Ouais, j'avoue. Et puis je pense aussi que finalement, l'amour, c'est aussi aller chercher quelque chose. Et je pense qu'on prend pas trop le temps d'aller se découvrir, quoi. Et prendre le temps de se poser, de se dire, bon, alors... Et puis c'est jamais stable. L'amour Ça va évolue figer dans dans le, le temps. dans Ouais, le ça temps. évolue Donc, de fou. on peut s'aimer très fort à certains moments, comme se détester, se fâcher, être en colère. Donc je pense que c'est tout ça qui rend la question encore plus difficile pour nous-mêmes. Ouais. Après, il y a des moments, oui, effectivement, je pense charnières comme l'adolescence, où tu te découvres aussi, même ton caractère, des choses comme ça. Après, je pense qu'effectivement, ça évolue au cours de ta vie. Mais il y a quand même des moments dans ta vie où tu apprends justement à t'aimer. Enfin, Et parce que je pense que le concept d'amour de soi est énormément aussi lié au rapport qu'on a à l'autre. Parce que c'est l'image qu'on se dit quelle image en fait je renvoie à l'autre et peut-être que c'est ce que du coup c'est ce qui va nous faire nous ressentir peut-être sur nous-mêmes et du coup la période de l'adolescence c'est la période où on va commencer à se comparer aux autres, à voir en fait peut-être tout ce qui va pas ou tout ce qui va chez nous et même on le voit dans la vie en général quand on se compare à des publicités, quand il y a tout ce qui est les stéréotypes, bon ça c'est après, c'est très physique mais ça part de là aussi je pense parce que c'est normal de vouloir plaire aux autres et de se demander aussi quelle image on renvoie. Sachant qu'on va toujours se dire que la première image que les autres vont avoir de nous, c'est l'image extérieure. ouais, complètement. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'ai mis du temps à, par exemple, sortir sans maquillage. Aujourd'hui, j'en ai mais vraiment mais plus rien à carrer si je suis pas coiffée, pas maquillée et tout. Mais il y a eu des moments où c'était compliqué, en fait, même aller chercher mon pain à la boulangerie ou des choses comme ça. J'étais obligée de mettre quand même quelque chose sur moi, tu vois, genre je pouvais pas. Je me disais, non mais c'est pas possible, t'es trop moche si tu mets pas de maquillage. Ouais, c'est hyper violent quand même. Hein. Ouais. Non mais vraiment, en fait j'ai eu zéro compassion. Et ça s'est fait progressivement ou ça a été on-off le. Ok. Genre. Franchement, progressivement, je pense. En fait, déjà, à me dire, ça veut dire quoi être beau? Ouais. Déjà, en fait. Ce que toi, tu vas trouver beau, peut ne pas l'être pour l'autre, et inversement. Et il y a un copain qui m'a dit ça une fois, parce que tu sais, il y a des taches sur le visage et tout, je me dis non, mais tu sais qu'un jour, il y aura quelqu'un qui t'aimera pour ça. Et j'étais là, quoi? Parce que moi, je trouve ça hyper moche. Et en réalité, lui, il était là, non, moi, je trouve ça trop beau. Je l'avais même pas vu. Ouais. Pas que ça, mais oui. Je te jure, je l'avais même pas vu. Tant mieux. Tu viens de dire ça, j'étais là. Ah bon? Ouais. Pourtant, on peut pas les louper. Comme quoi, tu vois. Bah J'ai ouais. fait une fixation sur ça, mais Oui, genre, c'est ça, c'est- je sortais pas sans fond de teint, en fait, avant. C'est presque de l'hyperphobie en fait, Ouais. je pense. Enfin, Ah, mais c'est sûr. Et Ouais, je c'est voyais que fou. ça, et quand les gens me disaient, mais même Swan, on pourrait lui demander, elle est pas dans le podcast, mais tu vois, c'est une amie quand même qui me voit assez régulièrement, et ça, non mais Corinne, vraiment, il n'y a pas de souci, quoi. Bref, mais du coup, moi j'avais une question pour vous, dans ce style-là. Est-ce que vous acceptez facilement les compliments, pas les compléments, des compliments des gens autour de vous? Comment vous réagissez? bah moi plutôt oui. Plutôt bien. Ouais. Bah non mais c'est vrai quoi. Non, mais c'est bien, c'est bien. En fait je crois que je passe ma vie en consulte à essayer d'apprendre aux gens entre guillemets à accepter un compliment et de fil en aiguille à force de le répéter. T'as Je appris pense toi-même. que j'ai appris moi-même, ouais. On n'est pas toujours les. Enfin, voilà, les cordonniers, c'est pas toujours les Ouais, mêmes. Mais sur ce point-là, vraiment, je trouve que c'est un truc qui est devenu assez naturel en fait. C'est trop bien. C'est pareil, c'est venu au cours du temps en fait. Ah oui, bah, Et peut-être- à 16 ans, j'étais pas comme ça. Ah bon? Et peut-être effectivement ouais, d'être dans cet exercice où tes patients, bah, tu leur apprends ça ou tu leur. Je les aide à. Tu les aides, voilà, C'est c'est ça. ça, c'est pas. Tu les aides à capter ce genre de choses. Bah, tu finis par te dire, bah moi aussi en fait. Il faudrait que je sois plus comme ça. Et vous, du coup? Alors moi, je suis pas très à l'aise avec cette idée. Hein. En général, voilà. Voilà, c'est vraiment ma réponse. Mais ce truc-là qui te met mal à l'aise ou t'y crois pas? Non, ça me met hyper mal à l'aise. Ah ouais. Plutôt de pudeur?
Ben, ouais, je trouve que c'est... Enfin, c'est pas que j'y crois pas, c'est pas ça, mais je trouve ça hyper difficile de recevoir comme ça. Et puis, enfin, en général, enfin, moi, je m'y attends pas, du coup. Tu vois, du coup, je trouve qu'il y a l'effet de surprise aussi qui est un peu violent. En plus, c'est un truc positif. En plus, à un moment où je m'y attends pas, j'ai pas le temps tu vois, de me dire, ah, ok, merci. Enfin, c'est pas évident, quoi, pour moi, en tout cas. Et toi, Inès? Et moi, ouais, je pense que c'est le fait de recevoir le compliment. Parce que c'est pareil, j'ai l'habitude de toujours beaucoup donner aux autres. Et ça fait bizarre en fait quand c'est vers c'est toi. ça, ouais. Et souvent, je sais pas quoi dire en fait. C'est ça. Voilà. C'est vraiment ça. Trop drôle. Et toi? Eh bien, écoute, moi, j'apprends à le faire encore. Ok. Et avant, je changeais de sujet, en fait. C'était vraiment... ouais, c'est trop bizarre, mais genre, j'ai tellement de fois stoppé des gens dans la rue pour leur dire « J'adore comment vous êtes habillés, j'aime trop votre style, vous avez un beau regard. » Enfin, tu vois, genre, j'ai aucun problème avec ça. Mais vraiment, n'importe qui, hein. Trop drôle. Et de voir les réactions des gens qui disent « Oh, merci », etc. Mais à assumer et tout. Alors que moi, quand on me le dit, je suis pareil que toi, Pauline. Malaise. C'est ça. Mais ouais, j'apprends du coup à le faire aujourd'hui. Et on dirait pas comme ça parce que des fois, je pense que on m'a déjà dit ah oui, toi t'as l'air d'être très sûre de toi et tout, parce que tu fais beaucoup de blagues, etc. Mais en fait, au fond de moi, je pense qu'il y a quand même ce côté. J'ai appris à m'aimer au fur et à mesure. Quoi. Personnellement, c'était pas du tout gagné. Quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment difficile parce que moi aussi, il y a plein de gens qui me disent waouh, t'as l'air trop sûre de toi et je suis là, mais. En fait, c'est une image que tu renvoies juste. C'est fou. Hein. Mais vraiment, je comprends pas. Après, parfois, extérieurement, on se donne de la force et en fait, justement, on renvoie cette image de personnes assez sûres d'elles-mêmes et tout, alors qu'intérieurement, c'est pas du tout ce qui se passe. Ben ouais, mais ça, c'est une clé que j'ai pas encore. Une porte que j'ai pas encore ouverte ou une clé que j'ai pas encore trouvée. Je sais pas. Il manque un truc. Et moi, je trouve que c'est comme il y a des personnes qui peuvent être très stressées et en fait qui arrivent petit à petit du coup à pouvoir le contrôler et du coup extérieurement en fait on va pas le voir du tout. Elles ont mis en place différentes techniques alors qu'intérieurement c'est. Mais c'est pas du tout forcément conscient quoi. Et les gens vont me dire mais toi comment tu fais, t'es pas stressée alors qu'en fait à l'intérieur c'est juste que la personne a. Voilà, c'est ça. Oui, et puis on n'exprime pas tous le stress de la même façon aussi. Enfin, il y a des gens, ça se voit vraiment physiquement. Il y a des gens, ça va être de l'agitation interne qui est beaucoup moins perceptible de l'extérieur, quoi. C'est ça. Ça me parle. Ça te parle? Agitation interne. C'est comme l'amour de soi finalement, l'histoire du stress et l'anxiété. Tout le monde est un petit peu concerné, mais après à des niveaux différents et on le montre de manière complètement différente. Mais tu vois, moi il y a des gens qui m'ont dit ah ouais non moi j'aime pas ci, j'aime pas ça sur moi, ou j'aime pas comment je suis quand je suis avec un tel, j'arrive pas à être moi-même. Tu vois, des choses comme ça. En fait, je me dis mais c'est vraiment tout le monde qui est concerné quoi. Ouais. Tu vois, c'est vraiment tu prends n'importe qui que toi tu peux admirer parfois, tu vois. Et en fait, tout le monde a ce problème-là. Du coup, ça me rassure aussi quand même. Ouais, ça c'est très vrai. Même une personne, oui, c'est vrai qu'en fait, on peut se trouver très belle, où on se dit, mais en fait, tout le monde la trouve belle et tout. Et c'est ça. Ouais. Et je pense que c'est encore plus vrai maintenant et à notre époque où justement il y a tous les réseaux sociaux qui ont émergé et c'était un peu, je sais pas si je dirais le culte de la personnalité, mais chacun met ses photos, un peu se prend sous différents angles. Il y a eu les filtres aussi pour prendre des photos. Et tout le monde a commencé un peu à développer des complexes et à se dire, en fait, j'aime pas ça chez moi, donc je vais mettre un filtre. En parlant de filtre, ça me rappelle une histoire. J'étais en Tanzanie pour un truc humanitaire et il y a une des filles de l'orphelinat qui aimait bien prendre des photos et tout. Et elle voulait être mannequin. Elle était assez noire de peau, et donc elle mettait des filtres éclaircissants. Ok. J'avais jamais vu ça. Ouais. Et donc en fait, on prend une photo ensemble parce qu'elle voulait qu'on fasse un selfie et tout. Et je me reconnais pas sur la photo. Je lui dis, je suis désolée, mais là j'ai l'impression que c'est pas moi. Désolée. Elle me fait non, mais si, t'es trop bien comme ça et tout. Et je disais, mais c'est pas moi du coup parce qu'il y a un filtre qui en plus éclaircit de ouf ma peau. Donc en fait, c'est pas moi, tu vois. Ça doit être trop bizarre, ouais. C'est pas moi, tu vois. Et il était là, ouais, mais moi, je suis trop noire, donc du coup, je mets ça parce que sinon, mes photos, elles seront pas likées, quoi. D'accord. Là, oh waouh. Ouais, bon, alors là, c'est violent, là aussi. un peu plus large, quand même, le problème. C'est hyper chaud. Et ça se fait, alors là, c'était en Tanzanie, mais ça se fait beaucoup dans toutes les parties du monde entier. Mais
vraiment, tu vois, même en Asie, avec des personnes qui veulent avoir des yeux beaucoup plus gros, donc ils mettent des filtres, tu vois, grossissants, Oui, c'est vrai. tu vois. Il y a tout ça, en fait, et je me suis dit, moi, en fait, est-ce que je veux ça? Non, en fait. Et ça, c'est bien quand ça t'arrive, parce que tu te questionnes, justement, qui tu es et qui t'accepte. Et c'est ce que j'allais dire, est-ce qu'avec tout ça, finalement, l'amour de soi est présent? Ça questionne quand même. Parce que est-ce que je m'aime vraiment ou est-ce que je m'aime à travers des filtres Une autre version de moi, quoi. qui n'est pas moi. du coup? Exactement. Donc, est-ce que c'est l'amour de soi? Je sais pas. Je sais pas, C'est mais en tout cas, ça fait réfléchir. Tu te dis, ouais, bah, en fait, si t'en arrives là à t'aimer seulement quand il y a un filtre, pour ce qui est physique, c'est chaud. Ouais. Et pareil pour la personnalité, parce qu'on parlait aussi de s'aimer tout court. Ça, c'est un truc par contre que j'ai réussi à assumer, parce qu'en fait, un jour, il y a quelqu'un qui me fait une remarque. Je rigolais, mais la bouche vraiment fermée, la gorge était serrée, quoi. Et un jour, elle me dit, mais Corinne, tu sais, on est entre nous, tu peux rire à gorge déployée si tu veux. c'est rigolo ça. Et j'avais jamais remarqué que je rigolais comme ça, genre je suis là. Tu vois, genre jamais j'ouvrais la bouche, quoi. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à remarquer qu'effectivement, à chaque fois que je rigolais, je me laissais jamais aller en fait. Tout était dans la maîtrise en fait. Genre, je rigolais pas comme ça, quand je déployais, nanana, tu vois. Et au final, bah, j'ai dit vas-y, stop quoi. J'ai envie, si j'ai envie de m'exprimer comme ça, je m'exprime comme ça. Et bon bah non, on entend glousser sans aucun problème. Et est-ce que du coup, vous auriez des tips pour travailler l'amour de soi ou pas spécialement? Déjà, il faut le conscientiser pour moi, je pense. Franchement, je pense qu'on a des mécanismes un peu. Je sais pas. On a des mécanismes un peu de réaction, en tout cas pour ma part. Si j'avais pas pris conscience parce qu'il y a des gens qui font des remarques ou des choses qui sont bizarres, ça m'aurait pas remis en question, je pense. Ouais. Je pense déjà le conscientiser c'est une des premières étapes et ensuite essayer de se dire mais pour qui je fais les choses? Est-ce que je les fais pour les autres ou est-ce que je les fais pour moi? Est-ce que là j'ai envie de me maquiller parce que moi je trouve que ça me plaît et que bah voilà j'ai envie de le faire maintenant comme ça, ou est-ce que je suis bien sans et il n'y a pas de mal donc à ça? Finalement, du coup, en se questionnant, c'est faire les choses pour soi, c'est ça que tu veux dire? Et je pense que quand ça en arrive à être vraiment, je sais pas si on peut dire maladif, t'es vraiment pas toi en fait. C'est d'aller voir quelqu'un quoi. Ah bah oui, T'allais te voir par exemple. alors moi non parce que j'ai plus de place du tout, mais Un collègue. non mais c'est vrai que enfin voilà, moi tu vois la psychothérapie pour moi c'est on parle de clés, je pense que c'est une des plus belles clés qu'il puisse y avoir. Et tu vois, c'est marrant parce que moi, là, depuis tout à l'heure, je suis un peu dans ma tête en même temps aussi. Parce que moi, j'ai un petit garçon qui a 4 ans et demi. Et tout de suite, les questions, c'était mais qu'est-ce que je fais en fait, moi, comme maman, dans son quotidien, pour l'aider à développer son amour de lui. C'est un peu le bordel, pardon. Intéressant, ouais. Mais, et du coup, bon, tu vois, il y a plein de choses qui pop et tout. Mais je me dis, c'est vrai que, tu vois, la psychothérapie, quand t'es ado, que tu construis ta personne, enfin, t'es en train de construire ta personne quand même, tes fondations, tes valeurs, je trouve que c'est un bon moment aussi, pour moi ça me paraît être un bon moment pour aller questionner ça. Ouais, complètement. Je sais pas si c'est très clair dans ma tête, mais pas Oui, si clair oui. en le disant. Mais c'est trop intéressant ce que tu dis. Bah, moi, je me rappelle des conversations que j'avais avec mes parents, surtout mon père, qui, je pense, a beaucoup contribué à m'aider à m'aimer comme je suis, parce que je suis quand même très grande. Enfin, très grande, je suis grande. Et j'ai de très grandes jambes, mais ça me complexe, de très grands pieds, etc. Et de très grandes mains. Bref. Et il me dit... Et à chaque fois, il disait, mais elles sont magnifiques tes mains. Elles sont magnifiques tes pieds, tu vois. Et à chaque fois, je suis là... Genre, il dit ça parce que c'est mon père, tu vois. Mais en vrai, à force de... Ce qui est déjà pas mal. Ouais, 6 ans. Et à force que tu vois, il le répète, parce qu'à chaque fois, tu sais, c'était un vrai truc. Hein. Moi, j'étais une drama en mode, à chaque fois qu'on allait au magasin de chaussures, j'étais en PLS parce que moi, je suis du 42, quoi, tu vois. Enfin, Moi aussi, welcome. on est ensemble. Mais du coup, moi, ça a toujours été un combat, tu vois. Enfin, et puis, je pense dans la famille, qu'on est quand même très grand et tout, il y a toujours eu ce truc, genre. Ouais, c'est bizarre, tu vois, d'avoir ce genre de complexe quand t'es grand, mais en fait, c'est trop vrai, quoi. Genre, t'as l'impression que c'est embarrassant, c'est gênant, tu trouves jamais ce que tu veux, enfin voilà. Et en fait, à chaque fois, il me disait, Corinne, t'es magnifique comme ça. Et à chaque fois, tu vois, du coup, je me disais, bon, allez, Ok. j'accepte, mon cœur est ouvert. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. C'est pas si simple. Ouais.
C'est vrai qu'une des techniques aussi, je pense, c'est parfois juste prendre le temps, tu te regardes dans le miroir et tu te dis bah je me trouve belle ou juste bah j'aime bien ça chez moi. Je pense que Oui, ça puis aller chercher la chose Ouais. que tu aimes. Et d'ailleurs, sans forcément que ce soit dans le miroir. Oui, parce sans que ça ça peut soit être, visuel. Oui, oui. Ouais. ça peut être des choses très profondes d'ailleurs. Mm. Ça peut être l'humour ou des trucs comme ça. Le miroir, c'est un vrai sujet. Une fois, j'ai une pote qui vient chez moi, elle me dit t'as pas de miroir? J'ai dit pourquoi faire? Pas de miroir chez toi? À part dans la saison 1 où il y en a un. Ok. La dernière fois, j'étais dans un hôtel, c'était gênant, il y avait 10 miroirs quoi. Et en fait, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais moi, j'ai pas de miroir chez moi. Et je pense que ça questionne quand même des choses, tu vois. Ouais, c'est rigolo. Ah ouais, enfin, genre de voir ton image tout le temps. Et je lui dis, mais non, pourquoi le faire? Elle me dit, mais pour te regarder. Je sais pas. Du coup, j'en ai que dans ma salle de bain. Tu vois, genre, pour me démaquiller ou me maquiller, mais sinon, c'est pas, j'en ai pas chez moi. Tu vois. Oui, la question de l'image n'est pas forcément Je vais aller faire de la psychothérapie. importante. Allez, ça va. Ouais, puis moi, je pense qu'encore une fois, passer du temps avec soi-même, je pense aussi que prendre le temps de se regarder, peu importe comment d'ailleurs. Et ouais. Bon, bah, c'est bientôt la fin de cet épisode. Et la dernière fois, on n'avait pas fait pour le premier épisode, mais cette fois-ci, on va le faire. C'est un peu de parler de ce qu'on vient de faire. Si on en a envie, c'est pas obligatoire. Pour clôturer ça, et voilà. Je sais pas si vous avez terminé. Ouais, c'est bon. C'est Sur bon, la c'est fin. Ouais. Oh waouh. Moi, je veux juste faire un dernier truc. La petite touch, mais toi, t'es trop une artiste. Ah là là. Bah, alors, qui c'est qui veut commencer? Bah, moi je veux bien. Allez, Cécile, à toi. Donc je montre à personne ou je montre. Ah si, vas-y, Je montre. à la calme. Je sais pas si je suis dans le cadre du tout là, mais cette magnifique. Ben, quand t'as dit, enfin la consigne c'était, ça pouvait être quelque chose qu'on aime chez nous. Et moi du coup je sais que ce que j'aime chez moi c'est ce truc là un peu de rayonner. Trop beau. C'est un truc qu'on me dit tout le temps. Genre Cécile t'as un soleil. J'adore du coup je dis ça à mon fils tout le temps. Du coup à chaque fois je lui dis c'est qui le soleil? C'est César. et non mais je pense que c'est vraiment un truc voilà, que j'aime chez moi, c'est ce truc là. Que je dégage et donc du coup de façon très auto-centrée j'ai mis des étoiles au milieu et plein de rayons autour, voilà, et des paillettes et des strass, On adore. Trop bien. C'est trop beau en vrai. voilà. Bravo. J'aime beaucoup. J'aime bien cette image. Mais écoute, dans le sens. Mais écoutez, moi j'ai fait une petite sorte de plante qui part de la terre et qui germe. Parce que pour moi c'est un travail de longue haleine. Vraiment, on est sur la terre, on travaille ça, on travaille au corps. Mais en même temps, je vois que je commence à vraiment m'aimer comme je suis. Mais genre, surtout même au niveau de mon caractère et tout, je pense que je me referais, si je devais me refaire, je me referais comme je suis en fait. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc petit à petit, tu vois, je gagne un peu des trucs en assurance et je me dis qu'il faut continuer un peu, mais en vrai, je suis très fière de où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Du petit arbre que tu Petit es. arbre, voilà, c'est ça. C'est trop chouette. Continue de grandir. Voilà. On va essayer en tout cas. Ouais, la vitam aeternam. Enfin ça C'est continue à infini, grandir, c'est infini. Ouais. On va dire que c'est un peu un truc qui va aller très très haut. Et ben moi j'ai fait un œil du coup parce que alors, je suis quelqu'un de très curieux et donc pour moi c'est un peu le regard sur le monde ou sur la vie en général et je trouve aussi que l'œil c'est très beau aussi et qu'il y a beaucoup de choses dans tout ce qui est amour de soi qui passe par le regard sur soi, sur les autres et donc voilà c'est un peu ma représentation. Trop cool. C'est trop beau. Et toi Pauline? Tu vois, même la feuille se ferme en fait. Moi, l'amour de soi. Non, pas du tout. C'est un vécu. C'est aussi ce que je me suis dit, mais je peux pas le dire. Voilà, c'est très représentatif. Non, pas du tout. À l'intérieur, il y a des couleurs. Il y a plein de couleurs. Et je trouve... Déjà, j'ai vraiment envie de me mettre à l'aquarelle en ce moment. Donc, je fais plein d'essais. Et je trouve que ça représente un peu les différences, les différentes facettes et phases que j'ai pu rencontrer dans ce processus évolutif constant.
Et c'est aussi quelque chose que j'aime bien chez moi, le fait d'être, je sais pas si c'est un caméléon, mais en tout cas d'avoir plein c'est assez segmenté, un peu bizarre dit comme ça. Et voilà, comme c'est sur comme c'était l'amour de soi, ben j'ai écrit moi en plein milieu, hein. Et un petit cœur. Un petit cœur et des petites paillettes pour un peu de douceur. Et voilà. Super. Franchement, top. Merci pour ce moment. Cette idée aussi de faire ça, Pauline, franchement, en vrai, top. Merci d'avoir participé à ce podcast et d'être venue en terre bordelaise. Voilà. Merci à Inès qui est revenue sur le podcast. Bah ouais, c'était trop cool, alors je réitère. Ça t'a réitéré. Voilà, n'hésitez pas à faire comme Inès, à venir participer au podcast. Ouais, ça serait prochain. On ne sait pas quand ça sera, mais ça sera bientôt. Voilà, à bientôt. À bientôt.